C'est légitime, ce n'est pas un péché, ce n'est pas être charnel. Mais on entre pour donner à la femme et pour donner à l'homme. Tant que tu n'es pas prêt à donner, ne te marie pas. On ne se marie pas par prophétie. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. On ne se marie pas par, dis à ton voisin, hein? Voisin. On ne se marie pas, Pas. par prophétie. Vous donnez beaucoup de temps à réaliser un rêve d'enfant. Quand vous regardez ETV, MTV ou d'autres chaînes de télévision, alors on va essayer de dire ce que le mariage n'est pas. Des fois, pour mieux comprendre le mariage, il faut comprendre ce que le mariage n'est pas pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Maman Hortense, décrivez ma maman Hortense, ce n'est pas un homme. Elle n'est pas claire de teint. Quelqu'un me suit? Elle n'a pas des cheveux blonds. Puisque je sais ce qu'elle n'est pas, je peux savoir ce qu'elle est. Ou je peux me fixer à choisir, même dans la mêlée, une personne qui n'a pas les caractéristiques que l'on m'a montrées. Ce que le mariage n'est pas. Numéro 1, le mariage n'est pas une cérémonie, mais c'est une vie. Voilà pourquoi faites tout, vous qui n'êtes pas mariés, de ne pas vous tuer en préparant un mariage, cérémonie, tout en oubliant la vie du couple qui commencera le jour où vous irez ensemble après la bénédiction nuptiale. Parce que des fois, vous donnez beaucoup de temps à réaliser un rêve d'enfant. Quand vous regardez ETV, MTV ou d'autres chaînes de télévision, des mariages, vous voyez ce que vous aurez voulu faire. Et heureusement que vous êtes mariés après plusieurs de celles que vous connaissez. Vous pouvez apprendre de leurs erreurs pour vous dire, je ne ferai pas une robe comme ceci. Je ne ferai pas un service traiteur comme cela. Je ne me marierai pas en plein hiver parce qu'il ne fait pas beau. J'attendrai l'été. Vous avez tous les avantages et vous vous mariez pour réaliser un rêve. Mais laissez-moi vous dire, ça ne dure qu'un instant. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais la vie de couple, c'est toute la vie. Voilà pourquoi, autant que vous pouvez, ne vous tuez pas à avoir un mariage à la hollywoodienne. Non, soyez sobre. Soyez sobre. Arrêtez de dépenser 3 000 € pour la robe. Quand on le peut, on le fait. Mais quand on n'est pas à ce niveau, on prend son temps et on reste dans le contentement. Parce que j'ai besoin de mettre à côté avec celle qui est ma femme maintenant de l'argent à côté parce qu'on commence une vie de couple. Je ne dois pas être là, on a fait un mariage de rêve mais on rentre dans son petit truc 1 mètre carré. Non, je préfère me marier encore de manière très sobre, on bénit le mariage mais on a de l'argent à côté et on peut commencer à investir, à épargner et à travailler. La vie n'est pas déterminée que par les prophéties et Dieu est avec moi. Mais la sagesse nous donne l'avantage du succès. Le mariage n'est donc pas une cérémonie, mais c'est une vie. Ce n'est pas un événement, mais c'est toute la vie ensemble. Il y a des femmes, elles sont tellement pressées d'organiser le mariage qu'elles n'ont même pas le temps de parler avec l'homme avec qui elles vont se marier. Et vice versa. Et on se retrouve le jour J, on est tous fatigués, on est tous frustrés, on n'a pas parlé, on ne s'est pas entendu. Profitez de votre temps. Soyez ensemble. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Parenthèse. Les gens nous ont vus à la nuit du Saint-Esprit, mais ne savaient pas qu'on préparait le mariage. Et on a tout fait pour que, à part l'organisation du mariage, qu'on ait notre temps à deux. Et c'était dur de faire semblant. Des fois, quand je la regarde comme ça, j'ai envie de... Mais maîtrise, calm down, maîtrise. On a tout fait, mais on faisait tout pour avoir notre temps. Elle fait des courses, mais on parle, parce qu'on s'est dit, on ne se marie qu'une fois. Et il ne faut pas qu'on y aille pour juste fêter, mais il y a une vie que l'on doit commencer. Puisqu'on pensait être à Kinshasa, elle a commencé à courir déjà pour avoir la maison. Et tant d'autres choses ont été mises sur place. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la fête, il y a une vie à préparer. C'est une vie ensemble. Deuxièmement, le mariage n'est pas une idée humaine ou un contrat. C'est la pensée de Dieu. Donc vous qui pensez que le mariage est un contrat, donc vous y entrez déjà avec, vous vous dites déjà, je lui donne 5 ans. Ah! Donc vous entrez dans un mariage en vous disant, je l'accorde 5 ans ou 6 ans. Si ça ne marche pas, je sors. Dis amen bien. Dis à ton voisin, le mariage n'est pas une idée humaine. Le
mariage n'est pas une idée humaine. Et ce n'est pas un contrat. Et ce n'est pas un contrat. Deuxièmement, ce n'est pas un arrangement social ou administratif pour avoir des documents. Mariage gris, mariage blanc. Dis à ton voisin non. Non. Dis à ton voisin, c'est désacraliser l'institution. C'est désacraliser l'institution. Oh, daddy, j'étais juste venu pour les papiers et je me suis marié avec ce vieux blanc. Et puis, on est allé et on est allé. J'écoute tous les jours. Je ne vous méprise pas pour cela, mais je dis seulement que les choses ne doivent pas être ainsi. Vous allez démystifier et désacraliser le mariage. Le mariage, c'est une institution divine. On ne le fait pas pour un avantage social. Le mariage n'est pas un refuge de ceux qui cherchent une occasion de quitter le toit familial. Il y a beaucoup de femmes frustrées. À un certain âge, tu regardes maman, tu regardes papa, tu regardes les frères et les sœurs, tu en as marre, tu en as ras-le-bol. Hein? On te fout la haine. Vous me foutez la haine dans cette maison. Tu me fous la haine, maman. Et on se dit, je me marie, mais la première intention n'est pas que je suis amoureuse ou n'est pas que je veux vivre avec cet homme, bâtir quelque chose, accomplir les desseins de Dieu avec cet homme pour faire avancer l'agenda divin. Non, je suis fatigué de rester ici, j'ai besoin d'aller chez moi. Le mariage n'est pas un refuge de ceux qui cherchent une occasion de quitter le toit familial, l'autorité parentale. Le mariage n'est pas un cadre dans lequel on devient une sangsue. Une sangsue, donne-moi. On dit dans Proverbe, n'est-ce pas? Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il y a des gens qui vont dans le mariage ou dans une relation pour recevoir. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Donc, c'est tout donne. Écoute-moi. On entre dans le mariage pour donner et non pour recevoir. Si l'homme entre avec l'intention de donner et que la femme entre avec l'intention de donner, chacun recevra sans demander. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Si l'homme sait de quoi la femme a besoin et qu'il donne sans qu'on lui demande, et que la femme en fait autant, vous allez tous être comblés sans avoir à demander. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est légitime de recevoir aussi, n'est-ce pas? C'est légitime, ce n'est pas un péché, ce n'est pas être charnel. Mais on entre pour donner à la femme et pour donner à l'homme. Tant que tu n'es pas prêt à donner, ne te marie pas. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas d'amour pour toi, tu n'as pas d'amour pour l'être humain, n'entre pas dans le mariage, tu ne donneras rien à ton mari. Ah ouais. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et ne dis pas, oh non, bon, je l'aime bien, je l'aime bien. Dès que tu dis je l'aime bien, ne te marie pas. On se marie quand on dit, je ne dors pas daddy. Prophète, pardon, je vais mourir. Pendant que Dieu s'arrange à dire seulement que c'est lui. Si ce n'est pas lui, je vais mourir. Là, on sent que ça commence à venir. Mais le bof, bon, Dieu sait, hein, papa, maman. Oh, l'amour va grandir avec le temps. Ne grandit que ce qui est né. Ne grandit que ce qui existe. Amen. Un enfant qui existe, qui est conçu, peut commencer à grandir. Lorsqu'il naît, il peut commencer à grandir. Amen. Mais lorsque l'enfant est inexistant, ce qui n'existe pas ne grandit pas. Amen. Si tu ne l'aimes pas, rien ne grandira en toi. Rien. Amen. Tu dois avoir potentiellement de l'amour pour cette femme, de l'amour pour cet homme. Dis avance prophète. Avance Dis à ton prophète. voisin. Voisin. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Je l'aime, voisin. Entre pour donner l'amour, pas pour recevoir l'amour que tu n'as pas eu de papa. Je vais recevoir de papa. Donc ton mari doit être, c'est vrai qu'il doit aussi faire le rôle de papa, de maman, de frères et sœurs, mais en tout cas c'est d'abord ton mari. Ne le regarde pas en attendant qu'il fasse pour toi ce que ton père aurait dû faire pour toi, ta mère aurait dû faire pour toi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu as d'abord un homme qui vient aussi de sa famille, qui a aussi un père et une mère comme toi. Donc please, dis à ton voisin, please. Please. Vas-y doucement. Vas-y doucement. On ne se marie pas parce qu'on veut se venger de son ex. Ou de prouver aux gens qu'on a pu le faire aussi. Aujourd'hui, les mariages ne durent pas dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens veulent se marier pour prouver aux autres. Tu n'as rien à prouver, mon frère. Plus belle que toi, il y en a eu. Plus beau que toi, il y en a eu. Des plus glorieux mariages, luxueux mariages, il y a eu avant toi. Vas-y avec ta vie, selon le rythme que Dieu te donne pour être heureux toute la vie. Ne vis pas pour prouver, pour démontrer, pour montrer que j'aurais pu le faire à mérite. Non! Ne te marie pas pour prouver à ton ex. Comme il s'est marié, je me marie aussi. Comme il a posté, je poste. Arrêtez la vie des réseaux sociaux. Marie-toi pour être heureux.
Pour que lorsque tu es seul le matin et que monsieur ronfle et bave, tu vas sous la douche, tu regardes en face du miroir, tu dis, Margot, tu as fait le bon choix. On ne se marie pas pour le matériel. On ne se marie pas pour le matériel. On ne se marie pas parce que l'âge est avancé, parce que pour imiter les autres ou pour le sexe seulement. Le sexe, tu l'auras matin, midi, soir, tous les jours. Mais à part le sexe, il y a autre chose. Il y a les responsabilités, la gestion de l'argent, la gestion du temps, la gestion de la sexualité, la gestion des belles familles, la gestion du travail de chacun, la gestion des revenus de chacun, la gestion des ex, la gestion des ex, oui, la gestion des téléphones. Dis avance prophète. Avance prophète. Regardez les hommes, ils ont dit, Daddy, n'entre pas là-bas, Daddy. Tu commences à sortir du message. Dis avance prophète. Avance prophète. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Marie-toi pour les bonnes raisons. Dis-moi pour ceux qui bonnes... ne sont pas encore mariés. Amen. Et pour terminer, on ne se marie pas à cause de la pression sociale. À ton âge, tu n'es pas encore marié. Tu te maries quand? Non. Ne suis pas la pression. Écoutez-moi. Les projets réussissent par un grand nombre de conseils, dit la Bible. C'est vrai. Là, j'ai paraphrasé Proverbe, n'est-ce pas? Mais vous devez aussi savoir qu'il ne faut pas se marier sous pression. Épouse-la. Épouse ce frère. Épouse cette femme. Épouse cet homme. Lui, épouse-le. Maman, le mariage, c'est comme un combat de boxe. Tu entres comme dans Creed pour affronter la réalité. Ton père, ta mère, tes amis qui te conseillent sont comme ceux qui sont derrière les cordes. Ils vont te dire, recule, donne, recule vers les cordes, esquive, ou bien cogne. Ils vont te donner tous les conseils, mais ils ne subiront jamais les coups que tu subis. Ah oui, ta mère va te dire, vas-y seulement, parce qu'elle voit l'argent, parce qu'elle voit les avantages, mais elle ne va jamais subir ce que tu subis là-bas. Et quand tu reviens, elle va dire, ma fille, nous aussi c'était comme ça en notre temps. Continue à persévérer, continue à prier. Et toi-même, tu sais que cette prière-là ne t'amènera nulle part. C'est une prison dans laquelle tu es. Cet homme ne changera pas. Il restera le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il en était ainsi. Il en est ainsi. Viens, avance, prophète, que je t'entende. Dis à ton voisin, marie-toi pour les bonnes raisons. Est-ce que je peux avancer? Non, je te répète, est-ce que je peux avancer? Ils vont être là à vous dire, entre, épouse de pasteur, il a l'homme de Dieu, il a l'onction, et il est beau. Et, femme de pasteur? Oh, Dieu m'a dit, il t'a dit quand? Non, parce que ce jour-ci j'ai un exercice. Quand quelqu'un me dit, oh, Dieu m'a dit m'appeler au ministère, Dieu t'a dit quel jour? C'était quand? Comment? Par quelle voie? Il a dit quoi? Il y a des gens qui ont des hallucinations. Hein? Ils ont les rêves, ils se créent des images. Dieu t'a dit quand que tu épouserais un pasteur? Oh, Daddy, quelqu'un m'avait dit, tu vas baser ton destin sur ce qu'une seule personne t'a dit? On ne se marie pas par prophétie. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. On ne se marie pas par, dis à ton voisin, hein? Voisin. On ne se marie pas, par prophétie. Par prophétie. Non, tu es trop gentil. Tiens ton voisin par la main, dis voisin. Voisin. Tiens ton voisin, dis voisin. Voisin. Je vous trouve trop gentil. Tenez vos voisins, dis voisin. Hein? On ne se marie pas par prophétie. Écoutez-moi, si tu te maries par prophétie, tu divorceras par prophétie. Oui, les mêmes personnes qui ont dit que Dieu m'a dit, demain ils viendront encore dire, Dieu m'a aussi dit. Il m'a dit de quitter parce qu'ici ça ne va pas. Mon frère, ma soeur, on ne se marie pas par prophétie, on se marie par amour. La prophétie peut venir, mais la prophétie ne restera pas avec toi du lundi au dimanche. Ne base pas l'amour sur la prophétie. Le mal sur la prophétie. Tu te maries par prophétie, tu divorceras par prophétie. Ah, je suis prophète, je sais ce que ça veut dire. Ceux qui ont commencé avec les Dieu m'a dit, après ils vont encore venir pour dire, Dieu m'a encore dit. Ne base pas ta vie sur les prophéties. Écoutez-moi, j'aime les prophéties, mais je n'aime pas les prophéties aussi. Et je n'aime pas les gens qui aiment les prophéties plus que moi qui suis prophète. Quelqu'un m'est voir au bureau, Daddy, j'avais vu, j'avais rêvé, j'avais vu, et puis j'ai vu, puis je dormais, puis j'étais vu, puis j'ai vu, puis la vision est devenue panoramique. Oh,
cinématographie comme iPhone. Donc c'était devenu clair comme si zoom, on a floué derrière. Puis je t'ai vu, j'ai dit, hé, il m'a petit, tu veux m'apprendre la prophétie? Basez votre choix sur la parole de Dieu. Donne-moi la même main que je t'entends. Base ton choix sur l'amour que tu as pour la personne. La conviction et la décision que tu prends. Oh daddy, Dieu m'a dit que c'est l'homme de ma vie. Daddy, ce n'est pas... Hein? Théorie de l'homme et la femme de ma vie n'existe pas. Ah, c'est chaud. C'est fort. Ah, Déborah. Il t'a dit. L'homme de ma vie et la femme de ma vie n'existent pas. L'homme de ma vie et la femme de ma vie existent en cas exceptionnel. Il y a des personnes qui exceptionnellement, selon la prédestination, la prééminence de la souveraineté de Dieu, Dieu a prévu que cet homme épouse cette femme, lui ou elle ou rien. Ils feront tout ce qu'ils vont faire, ils vont se retrouver. Ils vont être ensemble parce que c'est Dieu qui a écrit ainsi. Parce qu'il poursuit quelque chose de très fort. L'homme de ma vie et la femme de ma vie n'existent pas. Il existe les hommes de ta vie et les femmes de ta vie. Je vais expliquer. Avance au fait. Il existe les hommes de ta vie et les femmes de ta vie. En d'autres termes, je veux dire ceci. Il y a combien d'êtres humains sur la terre? 8 milliards. 8 milliards? Combien de femmes, combien d'hommes? N'allons pas dans ce débat. Si chaque homme doit avoir une femme, je ne parle pas de polygamie ici. Je parle de lorsqu'alors quelqu'un connaît le veuvage, sa femme meurt. La femme qu'il épouse, c'est la femme de sa deuxième vie. Si la deuxième meurt, il épouse la femme de sa troisième vie. Ou si cette femme, pour des raisons qui sont légales, elle divorce, elle se remarie, c'est l'homme de sa deuxième vie? Non. Il y a les hommes, que les femmes disent amen. Tu as les hommes de ta vie, c'est-à-dire tu as une certaine catégorie d'hommes qui iraient bien avec toi. Homme, tu as une certaine catégorie de femmes qui iront bien avec toi. Il y a les compatibilités avec ce groupement de femmes. Si tu rates Céline, tu peux avoir Élodie. Mais l'une ou l'autre, ça marchera pour toi. Et ça n'a rien à voir avec Dieu le veut, Dieu a dit, j'ai rêvé. Non. Avance mon frère, avance. Oui, c'est la vérité. Même celles qui sont mariées là, tu aurais aussi été bien avec un homme là que tu connais. Je te dis, et je n'ai pas dit que tu commences à penser, hein. Mais je dis seulement que tu as les hommes de ta vie, tu as les femmes de ta vie. Tu as un certain type d'homme qui irait bien avec toi. La preuve, en 98, tu as rêvé que Valérie allait être ton épouse. En 2001, tu as rêvé que c'était Amandine. Et bizarrement, dans tous ces cas, Dieu confirme. Et puis tu te dis, mais pourquoi Dieu m'a confirmé que ces personnes étaient les personnes? Dieu s'est-il trompé? Non, c'était les femmes de ta vie. Mais écoutez-moi aussi, ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça garantit le succès du mariage. Parce que Dieu ne va pas gérer l'argent avec vous. Il a donné un livre qui peut vous aider à être le guide qu'on appelle la Bible pour réussir dans le mariage.